Bonsoir à tout le monde. Je me disais, dans ma chaise, après témoigner après Dorian, je ne sais pas ce que je vais dire, parce que j'ai pas eu sa vie. Mais j'ai retenu quelque chose qu'il a dit. Il a dit, c'était pas à cause de la prison, ni à cause de tout ça, mais il dit, c'est parce que j'avais pas Jésus dans ma vie. Et moi, je suis un garçon qui a tout le temps connu l'évangile. Très jeune, on m'a appris que Jésus était la vérité et qu'un jour il fallait l'accepter. Alors voilà, j'ai grandi comme ça, en connaissant. C'est pas pour autant que je m'étais donné à Dieu. Moi, j'étais parmi les gentils garçons. Je ne fumais pas, je ne me droguais pas, avec le respect que je vous dois. Alors voilà, j'ai continué ma vie comme ça, mais à un moment, par la grâce de Dieu, à Béziers, il y a eu un réveil parmi la jeunesse. Et ma famille a commencé à s'approcher de Dieu, alors moi aussi, j'ai suivi. Et pendant un moment, à chaque appel que faisaient les serviteurs, il y avait mon cœur qui battait. Et je sentais l'appel de Dieu dans ma vie. Mais par orgueil, je ne donnais pas mon cœur à Dieu. Ça a passé comme ça un temps, pendant 2, 3, 4 mois, je ne sais pas combien de temps. À un tel point qu'au bout d'un moment, j'étais habitué et je me disais, la réunion va passer, je vais sentir l'appel de Dieu. Et voilà, je vais repousser à plus tard. Mais un jour, et souvent pendant l'appel, il y avait, si tu entends la voix de Dieu, endurcis pas ton cœur. Et un jour, comme d'habitude, je suis venu à la réunion. Pendant l'appel, je n'ai pas senti l'appel de Dieu. Et là, j'ai commencé à me poser des questions et j'ai eu peur. J'ai dit, Seigneur, ça y est, je vais endurcir mon cœur et pour moi, ça y est, c'est fini. Alors j'ai eu peur, j'ai fait une prière à moi. J'ai dit, Seigneur, s'il te plaît, permets que je ressente encore une fois ton appel. Et je me donnerai à toi. La réunion suivante est passée, encore une fois par orgueil, la honte, la timidité. Je n'ai pas levé ma main. Mais par la grâce de Dieu, Dieu m'a poursuivi avec le respect que je vous dois. J'étais à 3h du matin dans ma chambre, je n'arrivais pas à dormir. Et là, les pensées me disaient, si je reviens, tu vas où? Je crois que c'était le Saint-Esprit, alors je me suis levé de mon lit, je me suis mis à genoux, je demandais Seigneur pardon. Pardon pour mes péchés. J'ai rien ressenti. Je vous dis la vérité, j'ai rien ressenti. Mais ce jour-là, j'ai pris la décision d'être un chrétien. Je me suis affiché devant les frères, devant les garçons qui suivaient. J'ai dit aujourd'hui, je suis un chrétien. Et comme tout chrétien, je suivais les réunions, je priais, je lisais. Et j'entendais les frères faire des expériences avec Dieu. J'ai senti un feu, j'ai senti ci, j'ai senti, mais moi je ne sentais rien, je ne comprenais pas pourquoi. Alors je commençais à chercher Dieu. Et par la grâce de Dieu, Dieu s'est manifesté, il a bouleversé ma vie. Amen. Il a commencé à dire, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Qui nous séparera de l'amour de Dieu? Et depuis, il a bouleversé ma vie. Je passe du temps avec les frères et on ne parle que de Jésus. Je dis souvent à un frère, il dit, on s'est donné un souci de plus à la vie parce qu'on veut aimer Dieu. Pour nous, c'est devenu l'objet de nos pensées. Malgré qu'on souffre, malgré qu'on des fois on n'est pas bien, des cas de galères que j'ai vécues dans ma vie, mais on veut de Dieu, et Dieu bouleverse réellement nos vies. Alors soyez attentifs dans cette soirée, la parole de Dieu va être prêchée, elle va vous accorder la foi, et le Saint-Esprit va vous révéler qu'il est un Dieu vivant et vrai. Que Dieu vous bénisse.